Alors, bienvenue dans une nouvelle vidéo où cette fois on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Oui, un nouveau concept, une nouvelle idée. On vous avait dit dans l'annonce de la chaîne que cette année on allait avec mon mari acheter C'est pas moi donc. Non, c'est pas mon mari. Lui, il a un autre mari. Donc qu'on allait très certainement investir dans notre premier bien immobilier. Et on va commencer les recherches. Donc, on s'est dit avec Mariano que ce serait intéressant qu'on fasse une vidéo aussi peut-être pour des personnes qui habitent pas en Suisse pour que vous vous rendiez compte un petit peu du marché suisse, de l'immobilier, de comment est-ce qu'on accède à la propriété en Suisse, de ce qu'on peut obtenir pour différents budgets comme appartements ou maisons en Suisse. Donc, cette vidéo, elle va être en 3 parties. D'abord, Mariano va un petit peu expliquer comment fonctionne le système suisse pour accéder à la propriété immobilière. Ensuite, je vais expliquer quels sont mes critères dans une recherche d'appartement ou maison. Et ensuite, on va vous montrer à chaque fois 2 biens pour des maximums de prix différents. Donc, premier, ça sera, qu'est-ce qu'on a dit 500 000 francs. Voilà. Ensuite, c'était 700 000 francs et pour finir 1 million de francs suisses. Et on vous montrera donc toujours pour 500 000 francs donc un appartement et une maison. La même chose pour 700 000, donc un appartement et une maison, et aussi pour 1 million, un appartement et une maison, si on en trouve. Si on en trouve, parce que des fois il y a des choses qui sont pas réalistes. Et là, on va rester sur le canton de Berne, enfin assez sur un périmètre de 30 km autour de la ville de Berne, oui, qui est la capitale de la Suisse, donc aussi pas très loin de où on vit. Donc voilà un petit peu pour le contexte et puis le déroulement de la vidéo. Voilà, donc on va commencer cette vidéo par juste vous expliquer, mais vraiment sans partir dans les détails, parce qu'il y a plein de spécialités dans le système suisse et de nuances sur lesquelles on pourrait partir, mais du coup ça ferait déjà une vidéo d'1 heure. Donc je vous montre à l'écran, on vous montre à l'écran un calculateur donc hypothécaire suisse. Donc c'est plutôt simple, je dis, comme c'est construit, et c'est aussi simple pour calculer ce qui est possible au niveau d'un achat. Donc c'est intéressant, si vous allez sur internet, vous trouvez des calculateurs d'hypothèques sur les sites des banques, directement sur les sites de recherche d'appartements, oui, comme Comparis, Imoscout. Mais ils sont tous construits donc de la même manière. Sur le même modèle, ouais. Sur le même modèle. Donc ce qu'il vous faut d'abord, donc c'est un prix d'achat du bien. Donc là, on va partir, je dis, sur le premier exemple qu'on va vous prendre avec donc une maison ou un appartement à 500 000 francs. Alors attends, ça bug. 2 500 000. Ah, pourquoi ça fonctionne pas là? Voilà, donc ils sont tous construits sur la même base, sur le même système, mais pas tous autant simples à utiliser. Donc voilà, donc 500 000 francs, donc c'est le prix d'achat du bien. Ensuite, donc ce qui est important à savoir, c'est que en Suisse, il vous faut donc un minimum de 20% de fonds propres, en sachant que de ces 20% de fonds propres, donc calculés sur le prix total d'achat ou de vente du bien, 10% doivent être donc en liquidité, donc cash, et 10% peuvent encore être financés par d'autres comptes, donc des comptes, je sais pas, est-ce qu'il y a un mot? Caisse de pension. Enfin, c'est les caisses de retraite en fait. Voilà, les caisses de retraite. Voilà, c'est qu'en Suisse, chaque mois, pour autant que vous soyez pas indépendant, vous avez une certaine somme qui est retirée de votre salaire et qui va dans les fonds pour la retraite au final. Et c'est de l'argent auquel vous avez droit si vous êtes retraité. Et en fait, on peut utiliser ces fonds de retraite, qui s'appellent le 2e pilier en Suisse, pour faire un investissement immobilier. Voilà, mais uniquement donc à 10% de ces 20% de fonds propres qu'il vous faut. Donc, et après, bien sûr aussi, ce qu'il faut aussi, c'est donc indiquer le revenu brut du ménage. Donc là, on va vous prendre quelque chose d'un peu plus bas. Donc on va partir sur un exemple à 140 000 francs bruts.
par année, ce qui correspond donc à 2 salaires d'un jeune couple avec où les deux sont peut-être employés employés de commerce ou employés dans un bureau, donc des postes, je dis avec des salaires moyens. Ouais, des salaires plutôt moyens ou c'est pas les salaires les plus hauts en Suisse, hein, clairement pas. C'est pas forcément les plus bas non plus. Ça reste quelque chose d'assez réaliste pour un couple lambda. Et donc, admettons que donc ce jeune couple a pu économiser donc disons 100 000 francs. Attends, parce que là dans le calculateur, les 100 000, ça compte ce qu'ils ont en liquidité et ça compte aussi le deuxième pilier. Oui, c'est juste donc les 20% de fonds propres qu'il vous faut. Donc là, sur cet exemple, donc on voit clairement donc avec 100 000 francs donc de liquidité, donc ça pourrait être donc 50 000 francs cash et 50 000 francs financés par votre caisse de retraite et un revenu de 140 000 francs pour un prix d'achat de 500 000 francs. Donc vous avez un financement qui serait possible parce que vous arrivez à ces 20% donc de fonds propres. Oui, là où le revenu du ménage est aussi important en Suisse, c'est que, imaginons, même si vous avez assez d'argent de côté pour acheter un bien à un prix très, très, très élevé, si votre revenu, on va dire mensuel, est pas assez élevé pour pouvoir subvenir aux besoins de ce bien, si c'est pas assez haut, en fait, la banque ne vous donnera quand même pas le financement. On peut vous faire un exemple, hein. Donc, admettons que c'est juste une personne donc seule qui a un salaire à 70 000 francs, mais qui a quand même 100 000 francs de fonds propres. Vous voyez clairement que ça vous dit donc taux d'endettement trop élevé. Donc, la banque vous financera pas l'achat de ce bien. Même si les 20% sont présents. Voilà, même si les 20% sont présents. Donc, on peut augmenter, regardez où est la limite. Donc, à 125 000 francs, ça serait déjà donc possible. Donc, il faudrait 25 000 francs de plus pour que ce soit possible. Après, il faut aussi dire que ces calculateurs d'hypothèque, c'est juste en fait un guide, un premier guide, mais la décision finale sera pas prise par la banque en rapport avec ce calculateur d'hypothèque. Donc, il y aura vraiment un détail qui sera fait sur vos finances. Il y a d'autres choses qui vont entrer en jeu. Qui vont aussi entrer en jeu. Au niveau des critères impératifs, ce serait qu'on ait 3 chambres à coucher. Donc, j'ai 2 enfants, donc il faudrait idéalement qu'elles aient chacune leur chambre. Il me faut un salon, évidemment. Un minimum de 100 mètres carrés pour un appartement ou une maison, à voir ce qui est possible. Donc là, on n'est pas fermé au fait d'avoir un appartement, parce que c'est vrai qu'avoir une maison, ça peut être un peu plus compliqué, plus contraignant aussi au niveau des coûts. Il faudrait aussi une place de parc ou un garage, un extérieur, donc balcon, terrasse ou jardin. Pour moi, si possible, que le bâtiment ait de l'âme. Donc, je veux pas un truc, je veux pas une boîte moderne sans âme. Quoique, on pourrait y mettre de l'âme après, mais bon, voilà. Ça me dérange pas s'il y a des travaux. Limite, je préfère s'il y a quelque chose à refaire, mais uniquement des choses esthétiques. Pas au niveau de la structure même de la maison. Oui. Ni du toit, ce genre de choses comme ça. Et puis, dans un quartier qui reste assez propice aux familles, donc quartier familial. Donc, proche des écoles, proche de parcs. Voilà. Oui. Peut-être de forêts, etc. Oui. Donc voilà, pour les critères, on va voir ce qu'on peut trouver. Ok. Faire une recherche avec mes critères sur autour de Berne, donc la capitale, à 30 km autour de Berne. Donc 30 km. Voilà, et puis on va mettre un maximum de 500 000 francs, déjà pour voir ce qui est possible. Donc, regardons ce qu'on a. Donc, tu me dis stop quand tu vois quelque chose d'intéressant. Ah, ça, tu vois que ça j'aime. Avec l'histoire du caractère. Hein. Ah oui, c'est très beau. Oh, waouh. Burgdorf. Oui. C'est en direction de
de Zurich et Bâle en partant de Berne. Alors, je suis un peu choquée du nombre de caractères de l'extérieur versus intérieur. On comprend pas ça. Non, On continue. ça non. Quand je vois tout ce carrelage blanc, ça m'angoisse. Ah, je l'ai vu, lui. C'est énorme dedans. On prend ça. 260 mètres carrés. Non, mais juste qu'on se rende compte, mais il faut tout refaire. Hein. Mais il y a un potentiel là-dedans. C'est quoi? C'est une ancienne usine? C'est une ancienne usine. Il y a un potentiel de dingue là-dedans. Donc, il faut qu'on prenne un exemple quand même où on regarde en détail. Tu veux prendre ça? Ou tu veux qu'on continue à regarder? Non, on peut prendre ça. Enfin, on continue, mais ça, on peut le garder ça m'intéresse pas. Ça non plus. Enfin, ce genre de bâtiment, j'aime pas trop. Lequel? Ça. Ça. Voilà. Ça, c'est le genre de bâtiment dont je suis pas forcément fan. Après, c'est un peu ce qu'on retrouve, ce qui est le plus courant en Suisse. En Suisse. Quand même. Voilà, ça, c'est le truc que j'aimerais pas non plus. C'est ce genre d'immense immeuble avec un petit. Enfin, je préférais à choisir un petit immeuble comme il y a en bas, mais pas un immense immeuble. Ah non, moi ça me dérange pas. Ah moi je peux pas. Je pense qu'au niveau architectural, tu peux en faire quelque chose de très intéressant. Oui. Si tu restes dans ce style très brutaliste. Oui, ça peut. Après oui, comme appartement de famille ou maison de famille, c'est peut-être pas l'idéal. Moi, ce qui m'angoisse, c'est les hauteurs. Ah ok, oui. Et puis avec des enfants avec des potentiels hauteurs comme ça m'angoisserait beaucoup trop. Donc on est arrivé à la fin. Là, on est arrivé à la fin. Choisis un. Ben mais il est pas forcément très réaliste parce que c'est vraiment très atypique. Mais on peut cliquer dessus pour voir parce que c'est vrai que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Oui. Donc c'est à Péry, donc c'est plutôt une zone romande. 260 mètres carrés, 4 pièces et demie, c'est pas le bon exemple en vrai parce que c'est pas réaliste. Le prix par rapport à la surface. Oui, et surtout que 4 pièces et demie pour 260 mètres carrés, le reste de l'espace, il est utilisé pour quoi, du coup? Ben justement, on va voir. Voyons. Qu'est-ce qui fait que? Bon, la verdure, déjà, c'est intéressant. Oui, j'aime beaucoup là, les arbres sont... Ah oui, l'entrée aussi. J'aime beaucoup l'entrée avec cette pierre. Okay. La surface à vivre a l'air très grande et il y a de l'âme. Par contre, je sais pas pourquoi, mais pour moi, l'extérieur correspond pas à l'intérieur. Si, c'est un bâtiment des années 70, je suis sûre. Ouais, mais toutes ces poutres en bois, je suis sûr que c'était pas à la base dedans. Je suis sûr que c'est... Ah, je sais pas. Non. Si, parce que regarde le toit. Et puis il y a aussi comme du bois là-haut. Ah, ouais. ça peut être... Bon, du coup, t'en penses quoi? Du coup, je trouve ça intéressant. Je changerais le sol. Moi, je changerais tout. La terrasse, elle est intéressante. Tu sais, il y a une vibe de l'appartement de Troy. Ouais, mais l'extérieur, pour moi, joue pas. Enfin, c'est vraiment l'extérieur pour moi qui est... Parce que tu vois clairement que c'est un bâtiment, en fait, c'était une entreprise... Totalement industrielle, ouais. Ou industrielle. Ou des bureaux. Ou des bureaux. Et l'intérieur, ça fait quand même un peu chalet. Oui, alors il faut enlever tous les éléments qui font trop chalet pour garder quelque chose qui fasse plus années 70 / mid-century. Oui. Le faire partir complètement dans cette direction. Et pour moi, il faudrait que ce soit beaucoup plus clean. Oui, oui, oui. Au niveau de l'architecture. Oui, plus droit, moins de rond, moins d'arrondi parce que tout ce qui est arrondi et là. Et ces fausses pierres aussi, j'aime pas. Ça j'aime pas non plus. Ça donne un côté maison espagnol, Spanish style home. Tu sais. Oui, mais pas bien fait. Non, pas bien fait. Oui. Mais qui a été refait par-dessus, en fait. Ouais. Par contre, l'extérieur, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. Ok. Il y a du potentiel. Fais voir juste l'année de construction, si il y a les détails sur ça. J'aime bien voir. Alors. Ah non, 56. 56. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a une cheminée, un garage, une vue qui est ok. Dans la description. Ok. Bon,
Après, c'est dommage qu'on voit pas la salle de bain, mais j'imagine que pour un prix pareil, avec cette surface, il faut tout refaire. Oui. Cuisine, salle de bain, etc. Donc, en vrai, là, l'appartement, il coûte 500 000, mais il faudrait compter 200 000 en plus pour faire des rénovations globales, quoi. Oh, j'aurais dit même beaucoup plus, hein. Oui, bon bah. Pour moi, il y a jamais assez de budget de rénovation. Donc maintenant, une recherche, donc toujours avec 500 000 de budget, mais cette fois où on cherche une maison. Même à 30 km de Berne, il n'y a que combien? 5 biens, ce qui est rien du tout. Donc, pour un maximum de 500 000 francs. 500 000 francs, ce qui est vraiment très bas en Suisse, il faut quand même préciser. C'est pour ça qu'on n'a presque pas de résultat. Voilà. Donc là... On est à Reutingen, donc ça c'est clairement partie alémanique du canton de Berne. Après, j'aime beaucoup ces anciennes fermes. Il y a énormément de potentiel là-dessus. Bon, ça c'est un chalet presque. Ouais, c'est très suisse. Mais dedans, il y a le caractère. Il y a le caractère. Tu sais, ce que j'aime, c'est quand il y a cette espèce de sas d'entrée avec des vitraux. Il y a ça là? Ouais. Là, regarde, recule. Où ça? Recule de 2. Tu vois là? Ah oui, oui. J'adore ces entrées comme ça avec des vitraux. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi. Mais là, clairement, il y a tout à refaire. Oui, je pense que Reutingen, c'est pas forcément... Non, c'est pas forcément mon objectif de vie, de finir dans un village trop loin. Donc, Ruschek-Heubach, c'est suisse allemand aussi, hein. Etziken, c'est près de Solor. Mamishaus. C'est des noms, je sais même pas où c'est. Erisville. Ah, elle est mignonne, cette maison. Elle a l'air pas mal, hein. Elle a l'air bien. Enfin, de l'extérieur, elle a l'air bien entretenue, ce qui pour moi semble positif, parce que ça veut dire qu'il y aurait pas forcément des travaux de toit, façade. Après ça, c'est des choses qu'il faut voir avec des professionnels, hein, mais à première vue. Rebevelier, ça c'est une zone plutôt romande, mais Rebevelier, c'est au bout du monde. C'est vraiment au bout du monde. Pontenay, c'est au bout du monde. Crémine, c'est au bout du monde. Oh là là. Moutier, 27-40 représente. Je pourrais pas viter la main. Non. On est désolé, hein, si vous habitez à Moutier. Non, on est désolé si vous habitez à Moutier. Ça, j'aime beaucoup, l'extérieur. Ah, ça, c'est très, je trouve ça intéressant, là, les 2 petites fenêtres. Ouais, c'est mignon. Après, c'est à Tavannes. Ah, Tavannes, ça pourrait être, c'est moins loin de Berne. Ça peut être intéressant. Ah oui, il y a un gros jardin. Il y a puis 160 mètres carrés du potentiel. L'intérieur, beaucoup de charme. Oui. Plusieurs garages. 3 garages. Alors là, ça, c'est l'homme qui va être content pour acheter Pourquoi des pas, voitures. Ça, c'est intéressant. Voyons quand même. Alors, quand on s'éloigne vraiment du canton de Berne et qu'on arrive vers le Jura bernois, on peut avoir des choses qui sont énormes au niveau de la taille. Ben, on se rapproche de la frontière donc du Jura français. Hein. Voilà. Donc si vous êtes du Jura en France, donc je pense que les prix se rapprochent à ce que vous avez chez vous donc sur le marché. Oui. Mais j'aimerais bien revoir celle où je t'ai dit que dans la Suisse allemande là, où le dehors était assez intéressant. C'est la Voilà. Celle-ci. Erisville. Oui. Ah, 9 pièces quand même. Ok, ben on va prendre celle-là. On va regarder, on va analyser. Le paysage a l'air quand même magnifique, hein. Ouais, ça c'est vraiment le paysage suisse par excellence. Pourquoi ça charge pas? Ah voilà. Ah oui, j'aime beaucoup, c'est très chou. C'est très chou, ça fait très cottage. Oui, oui c'est vrai, ça fait très cottage. Il y a un petit côté cottage. Le jardin, ça va là, la taille, hein. Ouais, C'est pas trop grand, pas trop petit. Pour entretenir, je crois des fois c'est mieux. Et j'aime beaucoup vraiment la nature là, elle a l'air quand même d'être assez incroyable, hein. Oui, très très beau. Ah, voilà. Voilà le laminat, l'intérieur. Oui, en fait, ça correspond pas du tout à l'extérieur. Ça devait être quelque chose avec énormément de charme et en fait, ça a déjà été rénové une première fois dans les années 80. Ou 90, hein. Ou 90. Et ça a été totalement foiré. Ouais. Ça va. Ça va. Voilà. Donc oui, vous l'aurez compris, Inès aime les maisons ou les intérieurs dans leur jus. Ce que j'aime quand c'est dans son jus et qu'il n'y a pas forcément eu de rénovation, c'est qu'il n'y a pas de fausses rénovations qui ont été faites. Et ce que j'entends par fausse rénovation, c'est quand on enlève
toute l'authenticité d'un bien pour en faire quelque chose qu'il n'est pas. Quand on essaye de le transformer en quelque chose qu'il n'est pas. C'est-à-dire que si on a une maison ancienne et qu'on essaye de la transformer en maison moderne, ça me stresse. Autant acheter une maison moderne. J'aime bien leur petit salon. Non, c'est pas beau du tout. On va pas juger l'aménagement des gens, c'est très très moche. Donc, on va pas juger l'aménagement des gens, c'est très très moche. Ok. Le train électrique. Ça, c'est un joli petit poêle. Non, enfin, je suis d'accord qu'on va rénover, qu'on va en faire quelque chose de moderne, mais qui a un style qui correspond à l'architecture du bâtiment. Comme toujours, on essaie de respecter l'architecture et les environs ou l'endroit du bâtiment. Exactement. Ok, donc je pense que pour la maison à 500 000 francs, c'est choisi, hein, ça sera celle-ci. Ouais, mais bon, 9 pièces. T'imagines l'entretien de 9 pièces? C'est que ça à faire le ménage. Il y aura plein de pièces pour les souris, toutes les bestioles qu'on retrouve en campagne. Les mythes, etc. Voilà. Non. Conclusion, je trouve que je m'attendais à trouver plus de choses avec de l'âme, du charme, et je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu plus. Et du coup là, les maisons, avoir une maison pour avoir une maison, si au final c'est pas une maison qui me plaît, qui me flash, je vois pas l'intérêt, donc pas de maison. Non. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que là, on a fait nos recherches dans le canton de Berne, qui malgré que ce soit la capitale, n'est pas le canton le plus cher de la Suisse. Non, clairement pas, oui. Si on avait pris, alors pas forcément le canton, mais si on se fie à la ville de Zurich typiquement, pour ces prix-là, mais on aurait trouvé rien du tout, je pense, pour 500 000. Ou alors un garage, une pièce et demie. Un studio peut-être de 15 mètres carrés. Voilà. Ouais. Genève, on n'en parle même pas. Non. Donc, c'est vraiment les deux villes où l'immobilier est le plus cher en Suisse. Et puis, le canton de Vaud aussi, qui est extrêmement cher. Donc, si vous voulez qu'on fasse une fois une vidéo avec le canton de Vaud, Genève et Zurich, dites-nous. À savoir que je vais pas y habiter, hein, mais voilà, dites-nous si vous voulez qu'on fasse. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-nous un petit peu ce que vous avez pensé. Quels sont les appartements que vous ou maisons que vous avez préférés qu'on a montrés. Oui. Et puis, posez-nous des questions si vous voulez sur le système suisse un petit peu. Dites-nous comment ça se passe chez vous. Et voilà. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt. Merci. Bye bye bye. Bye bye.